Bien le bonjour, bien le bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je viens vous apporter sur un plateau votre petite dose de frissons avec des threads d'horreur qui nous viennent de Reddit. On va voir plusieurs histoires, des témoignages réels, à prendre avec des pincettes toujours sur les histoires qu'on peut voir sur la chaîne, parce que mis à part pour les trucs sur les criminels ou quoi, on ne sait pas vraiment si c'est vraiment vrai ou si ça a été inventé de toutes pièces par quelqu'un. On va pas remettre en cause la parole des gens qui témoignent, on va se dire que c'est vrai, comme ça pour nous, les petits frissons ils seront d'autant plus présents. Donc juste avant qu'on commence la vidéo, vous connaissez la chanson. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter pour me donner votre avis et à la partager à vos amis. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et nous, on est parti pour se plonger dans ces histoires qui ne vont pas nous mettre très bien. Là, on va voir l'histoire de Lucie. Lucie nous dit qu'elle travaillait en tant que monitrice dans un camping pour enfants. Quand elle travaillait là-bas au moment des faits, elle s'occupait d'un groupe de garçons qui avaient à peu près 10 ans. Il y avait un lac juste à côté du camping, et du coup c'était des vacances plutôt chill. Les enfants ils allaient nager, et avec un autre moniteur qui s'appelle Mike, ils surveillaient en alternance les enfants quand ils allaient nager. Normal. Un jour, la journée avait suivi son cours de manière totalement classique, il est 21h30, du coup, Lucie dit aux enfants qu'il est temps d'aller se coucher. Ils vont vers leur tente qui n'était pas très loin du rivage, ils s'installent dans leur tente prêts à dormir. Mike et Lucie, eux, sont restés un peu éveillés, ils parlaient tranquillement, ils se détendaient de leur journée. À un moment donné, ils se disent bon bah on va aller se coucher nous aussi. Mais juste avant ça, ils regardaient l'eau du lac. Et ils ont vu un truc qui a capté leur attention. Une petite lumière qui semblait s'approcher doucement d'eux. Lucie et Mike ont essayé de voir ce que c'était, mais sans succès. Pour le moment. Pendant quelques minutes, ils spéculent sur ce que ça pourrait être, ils se disent tiens, est-ce que c'est un bateau? Est-ce que c'est autre chose? On ne sait pas. Ils attendent encore un petit peu et là ils se rendent compte que c'est quelqu'un sur un kayak qui s'approche d'eux. Lucie se prépare à parler avec la fameuse personne qui se trouve sur le kayak parce qu'elle a reçu dans sa formation de monitrice une trame un petit peu type si jamais on rencontre des inconnus. Par exemple, t'as quelqu'un qui vient, qui veut camper, tu dis bah bonjour, on est là avec des enfants, on a réservé la zone, donc s'il vous plaît, vous devez trouver un autre endroit. Voilà. Sauf que là, avant même qu'elle puisse débiter ce qu'elle avait prévu, elle est assez choquée du physique de la personne qui se trouve sur le kayak. La personne, c'était une vieille femme qui avait les cheveux gris, assez sales. Ses cheveux étaient d'ailleurs très longs, tellement longs qu'ils tombaient dans l'eau. Elle était très ridée, du coup on n'arrivait pas bien à discerner ses yeux. La vieille dame a regardé Lucie et elle lui a parlé. Et quand elle a parlé, Lucie a constaté qu'elle n'avait plus beaucoup de dents. La vieille femme a dit quelque chose qui pourrait clairement glacer le sang, surtout de nuit comme ça, à côté d'un lac dans un camping. Elle a dit « Est-ce que tous vos enfants sont en sécurité au lit ?» Et elle demande également « Pouvez-vous m'indiquer la direction de leur tente ?» Non. Non, 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 on va pas le faire du tout. Lucie, là, elle est choquée, parce qu'elle se dit c'est une demande très incongrue. Elle se fait littéralement caca dessus, et du coup, elle répond un truc bateau, elle dit « Les enfants vont bien, merci de partir ». Et avec un sourire qui semble très malsain, la vieille femme va répondre « C'est bien, tout se passe comme prévu cette fois ». Elle fait demi-tour avec sa rame, elle se casse. Chelou. Mike et Lucie comprennent que dalle. Ils se disent « Qu'est-ce qui vient de se passer là ?» Parce qu'en plus ça faisait un peu cliché, une vieille femme qui fait très peur dans la nuit comme ça qui vient, ils se disaient « Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Quelqu'un nous fait une blague ?» Mais ces questions sont quand même assez perturbantes. Pourquoi demander où sont les enfants? Ne sachant pas vraiment quoi faire, mais prenant quand même cette potentielle menace au sérieux, Mike et Lucie décident de s'armer de couteaux de chasse et de patienter près du feu, histoire d'assurer un petit peu la sécurité si jamais. Une demi-heure plus tard, Lucie reçoit un SMS. Un SMS qui vient d'une monitrice qui se trouve de l'autre côté du lac, qui gère un autre groupe d'enfants, et ce message disait « Lucie, arrête de nous pranker, c'est pas drôle, les enfants ils sont vraiment terrorisés ». Là, Lucie, elle comprend pas trop. Ce qu'elle fait, elle appelle la monitrice pour savoir ce qui se passe. Et au passage, elle raconte qu'elle a vu une vieille femme un peu chelou, quoi. Elle dit, nous, on a vu cette femme chelou. Du coup, on est dans notre terrain, quoi. On assure un peu la sécurité au cas où. Et ce que l'autre monitrice raconte, c'est qu'apparemment, un des enfants est sorti de sa tente pour aller aux toilettes et qu'il y avait une femme vieille, les cheveux gris et longs, qui rôdait entre les tentes. L'histoire s'arrête ici. Bon, selon vous, à qui on a affaire? Une dame qui aime un peu trop les enfants, juste une personne un peu tarée, ou encore quelque chose. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, un petit débat se lance quoi. En tout cas, c'est sûr que quand t'es moniteur, tu dois assurer, tu vois, la sécurité des enfants. Mais toi, personne n'assure ta propre sécurité, donc tu te dis, oui, toi t'es là pour rassurer quand tu vois des choses un peu étranges, mais tu dois quand même bien flipper. Tu vois, les enfants, ça se trouve, ils sont rassurés parce qu'ils disent, ouais, je suis avec Lucie, ça va bien se passer, elle va nous protéger, mais toi tu te dis, bon, je gère pas la situation. Hein. Bon, on va finir par une dernière petite histoire. Et cette histoire, c'est l'histoire de Hal. Hal avait 10 ans au moment des faits, il vivait dans une petite ville côtière qui était entourée de forêts. Quasiment toutes les maisons, derrière elle, avaient un accès vers la forêt, quoi. C'était une très belle ville, et maintenant qu'il est bien plus vieux, il a quasiment 10 ans de plus,
et qui se rappelle de sa vie, il se dit ah c'est vrai que c'était la belle vie, c'était joli, mais à chaque fois il y a un souvenir qui lui trotte dans la tête, un souvenir pas très agréable. Au moment des faits, il était à l'école ou au collège, quelque chose comme ça quoi. Mais il était assez grand pour que ses parents lui fassent confiance pour qu'il puisse rester tout seul chez lui. Sa mère était partie rendre visite à sa grand-mère et son père lui travaillait souvent un peu loin de la ville. Du coup parfois il se trouvait seul et pour lui c'était un grand kiff, il disait super, je vais me faire des soirées films, des soirées jeux vidéo et ça va être trop cool. Il avait parfois un petit hobby que je n'aurais pas forcément, c'est d'aller visiter les bois seul le soir. Et la nuit des fées, il explorait les bois, de nuit. Il allait pas très loin quand même, il était pas fou non plus. Il avait un peu sa limite où il allait et puis après il rentrait. Pour vous dire qu'il allait pas très loin, c'est qu'il se retournait, il voyait sa maison, donc en soi il n'y avait pas de souci, il pouvait pas se perdre. S'il y avait un problème, il pouvait courir pour rentrer chez lui. Il aimait bien se poser sur un rocher pour un peu profiter de la nature de nuit, le calme. Et la nuit des fées, c'est ce qu'il a fait. Il était tranquillement posé sur son petit rocher, et là il a entendu un son. Un son qui venait d'un peu plus loin, mais c'était pas un son naturel. C'était pas le bruit du vent, le bruit des feuilles qui bougent, quelque chose comme ça, pas du tout. Ce qu'il a entendu, ce sont des pleurs, et des pleurs d'enfants. À ce moment-là, il n'est pas forcément apeuré, il est plus perplexe, il se dit « Attends, mais c'est quoi ça ?» Il se dit évidemment « Attends, non, ça c'est mon cerveau qui a l'impression d'entendre ça alors que c'est totalement autre chose. » Du coup, il patiente quelques minutes, et effectivement, ce sont bien des pleurs d'enfants qui ressemblent même à des pleurs de bébé. Toujours en train de rationaliser, Al se dit que c'est sûrement une jeune fille qui s'est un peu perdue, et que du coup elle pleure. Al se dit donc « Bon, on va pas rester là comme ça. Je vais rentrer chez moi, appeler ma mère pour prévenir de ce qui se passe, pour que ma mère rentre et qu'on aille l'aider. » Sauf que Al se dit, attends, si je fais tout ça, le temps que je rentre, que j'appelle, que ma mère revienne, peut-être que la petite fille va s'enfoncer encore plus dans la forêt, ça peut être dangereux, si on l'appelle, elle ne saura pas où aller. Du coup il se dit, je suis un héros, je vais y aller. Al court au travers de la forêt en essayant de se rendre là d'où proviennent les fameux pleurs, mais c'était pas aussi facile qu'il le pensait, il avait du mal à situer où se trouvait la petite fille. Mais quelque chose qui ne l'a pas alerté au moment où il a vécu la scène, mais où il s'est dit, ah ouais, ça aurait pu m'interpeller quand il y repense après, c'est qu'en fait les pleurs étaient parfaits, il n'y avait aucune pause, vous voyez. En tout cas, quelque chose qui l'interpelle, c'est que plus il semble se rapprocher du son, plus le son ne semble pas forcément très naturel, il semble un peu comme métallique, c'est ce qu'il dit. À un moment donné, Al arrive dans une petite clairière où il n'y a pas forcément beaucoup d'arbres, on a une certaine visibilité. Il n'avait jamais été aussi loin seul auparavant, et là, il a trouvé la source du son. C'était un dictaphone, quelque chose sur lequel tu enregistres un son et qu'il le diffuse. Mais rien d'humain. Pas de petit bébé, pas de petite fille, pas de petit garçon. Ça ressemblait du coup à une sorte de mise en scène. Al ne comprend pas trop, il décide de se saisir du dictaphone pour l'éteindre, c'est ce qu'il fait, et là un autre son va l'interpeller. Sauf que là, ça ressemble à un son bien naturel, des bruits de pas qui se dirigent dans sa direction. Al se retourne et il voit une grande silhouette sombre qui se rapproche de lui. Il en faut pas plus pour qu'il décampe. Fort heureusement, il arrive à retourner chez lui parce qu'il avait déjà identifié les arbres et les rochers qu'il avait vus déjà auparavant en allant jusque dans cette fameuse clairière. Du coup, il arrive à rentrer chez lui sans faire d'erreur. Et fort heureusement. Il n'a pas regardé en arrière pour voir ce que c'était, il s'est dit « Oula, je rentre chez moi ». Il est rentré chez lui, il a verrouillé toutes les portes, il a fermé toutes les issues, il s'est assuré que les fenêtres étaient fermées, que tout était carré pour qu'il soit en sécurité. Il a également éteint les lumières et il s'est planqué dans sa chambre. Il s'est dit « Je fais le mort, cette personne si jamais elle arrive jusque là, faut pas qu'elle sache où je vis ». Et discrètement, il décale un peu son rideau et il regarde s'il voit la personne, si la personne qui était là l'a suivi. Fort heureusement pour lui, il voit rien du tout. Il est allé se coucher après. Il n'a pas raconté à ses mères ce qu'il avait vécu, mais en tout cas de lui comme ça tout seul, plus jamais il est retourné dans la forêt comme il faisait d'habitude. Ça lui a servi de leçon. Cette histoire s'arrête ici, c'était une petite histoire plutôt sympathique, sympathiquement effrayante évidemment. Moi j'ai bien aimé, après tu vois, genre t'as pas de gros drame, hein, mais tu te dis, qui était cet homme? On peut se dire clairement hein, qu'il cherchait à attirer quelqu'un, une victime, avec ses fameux pleurs. Quelqu'un se serait dit, bah attends, s'il y a un bébé ou quoi, je vais aller l'aider, et ça aurait fini sûrement en agression derrière. Sûrement. Les amis, on a fini pour ces histoires, je vous propose qu'on change un peu de cadre pour débriefer de la vidéo. Des histoires assez folles, Dans ces threads là, on a vraiment des aspects très différents, des trucs qui pourraient arriver à n'importe qui, et on voit que c'est vraiment des mauvaises rencontres. Tu vois, c'est ça le point commun peut-être entre tous les threads, hein. C'est les mauvaises rencontres. Une personne malsaine qui est là, qui vient et qui met quelqu'un d'autre totalement mal à l'aise. Les amis, j'espère que ces histoires vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Aiken, prenez soin de vous. Salut!